Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à la facturation électronique. Après vous avoir présenté cette réforme et ses impacts pour les loueurs en meublé dans le premier épisode, nous vous avions proposé de nous envoyer vos questions sur le sujet en nous contactant sur les réseaux sociaux. Voici donc toutes nos réponses aux premières questions qui nous ont été envoyées sur le sujet, car, puisque vous avez été nombreux à nous contacter, nous avons finalement décidé de réaliser 2 épisodes. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à nous envoyer votre propre question en nous contactant sur les réseaux. La première question à laquelle nous allons répondre porte sur le mandat d'autogestion que les gestionnaires et exploitants de résidences-services pourront envoyer aux propriétaires bailleurs des biens loués dans ce cadre, en nous demandant ce qu'il est possible de faire dans cette situation. Il faut savoir que, du point de vue du droit, vous aurez l'obligation d'émettre une facture de loyer au gestionnaire dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Le mandat d'autofacturation est donc là pour faciliter les choses, en permettant au gestionnaire d'établir, en votre nom et pour votre compte, les factures de loyer qu'il vous doit. En effet, en tant que loueur de résidence-service, vous êtes assujetti à la TVA et vous entrez donc dans le champ de la réforme pour l'émission de factures. Puisque le gestionnaire vous verse des loyers, vous devriez donc lui émettre régulièrement des factures. Mais avec un mandat d'autofacturation, c'est le gestionnaire qui émettra lui-même la facture électronique en votre nom via sa plateforme, même si vous en resterez l'émetteur juridique auprès de l'administration. Pour que cela fonctionne, les factures devront toutefois bien mentionner que le gestionnaire est votre mandataire de facturation. Par ailleurs, il vous faudra faire preuve de prudence car, en cas d'erreur ou de rejet d'une facture électronique émise par le gestionnaire en votre nom, vous restez tout de même responsable vis-à-vis de l'administration fiscale et du gestionnaire. En effet, le mandat d'autofacturation transfère certes l'établissement matériel de la facture, mais pas la responsabilité de la conformité à la TVA. Vous avez été également nombreux à nous interroger sur les plateformes agréées, en nous demandant notamment les modalités de désignation et de changement de plateforme en cours d'activité. Pour leur désignation, sachez que tout loueur est libre de choisir la plateforme agréée qui lui convient, et qu'il lui sera possible de changer de plateforme en cours d'activité selon son souhait, tout comme pour un changement d'opérateur téléphonique par exemple. Toutefois, au moment de la souscription, montrez-vous tout de même attentif à un éventuel engagement de durée, car les plateformes ont la possibilité de prévoir un tel type d'engagement dans leur contrat, ce qui pourrait donc limiter votre marge de manœuvre. Par ailleurs, il est prévu qu'un décret vienne fixer les modalités de changement, la durée minimum des services et les services minimums à proposer pour les plateformes. Le principal reste donc d'avoir bien pensé à désigner une plateforme agréée, car il sera ensuite possible d'être sanctionné pour défaut de désignation. Passer une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai de 3 mois, une amende de 500 € pourrait être prononcée si rien n'est fait. Une fois l'amende prononcée, une deuxième mise en demeure assortie d'un nouveau délai de 3 mois sera mise en place avec une amende de 1 000 € à l'issue. Le processus se répétera ensuite avec une nouvelle amende de 1 000 € après chaque période de 3 mois de mise en demeure restée sans effet. Les loueurs en meublé ont donc tout intérêt à bien penser à adhérer à une plateforme, d'autant que, pour les loueurs relevant du régime réel d'imposition, le coût d'adhésion à une plateforme agréée constituera bien évidemment une charge déductible. Du côté des éventuelles sanctions, vous nous avez interrogé sur les pénalités qui pourraient affecter les loueurs qui manqueraient à leurs obligations d'émission ou de reporting auprès de l'administration fiscale. Du côté de l'obligation d'émission des factures électroniques, une amende de 50 € est prévue pour chaque facture non transmise, avec un montant maximum d'amende applicable au titre d'une même année civile fixé à 15 000 €. Attention, il est important de noter que cette responsabilité incombe à l'émetteur de la facture. Si c'est votre fournisseur qui ne remplit pas son obligation de transmission, vous ne serez donc pas inquiété. Du côté du e-reporting, démarche qui vise à informer l'administration fiscale de la tenue d'une transaction, et qui concerne donc les loueurs en meublé assujettis au paiement de la TVA pour les recettes qu'ils génèrent de la part de particuliers, l'amende pour défaut de transmission est fixée à 500 € par transmission non réalisée, avec, à nouveau, un plafond de 15 000 € d'amende pour une même année civile. Précision importante, c'est l'absence de transmission qui est ici sanctionnée et non une éventuelle erreur de reporting qu'il sera possible de corriger sans pénalité en déposant un e-reporting rectificatif. Autre sujet, les conséquences d'une absence d'immatriculation pour une activité de location meublée, notamment pour les loueurs relevant du régime microbique qui n'auraient pas encore réalisé cette démarche. Pour clarifier les choses, il convient tout d'abord de rappeler que l'immatriculation, qui permet donc d'obtenir un numéro de sirène ainsi qu'un SIRET pour l'activité, est une démarche obligatoire en location meublée.
Sans sirène, il ne sera pas possible d'émettre ou de recevoir des factures électroniques en passant par une plateforme agréée. Les loueurs qui n'ont pas encore réalisé cette immatriculation doivent donc commencer par cette première étape avant de pouvoir adhérer à une plateforme agréée pour régulariser leur situation. Vous nous avez également demandé comment procéder lorsque plusieurs biens sont mis en location avec un sirène identique mais des numéros de sirène différents ou lorsqu'une même facture couvre plusieurs biens. Dans le premier cas, même si c'est votre numéro de sirène qui est utilisé, vous pourrez dissocier les factures en fonction de l'adresse de facturation qui pourra vous permettre de vous y retrouver dans votre comptabilité. Et dans le cas d'une facture unique couvrant plusieurs biens, il sera préférable de demander une facture par bien. En l'état des textes de la doctrine récente, rien n'impose formellement de pratiquer de la sorte, mais il s'agit d'une méthode plus sécurisante pour les loueurs afin d'éviter les erreurs de traitement de la part des plateformes agréées qui effectuent des contrôles automatisés. Pour conclure cette première série de questions, nous vous précisons également que l'adhésion à une plateforme agréée est donc obligatoire pour tous les loueurs, même si la plupart ne s'en serviront que pour recevoir des factures et non pour en émettre. Il n'existe pas de minimum de factures à envoyer ou recevoir ou de montant minimal de factures en dessous duquel le recours à une plateforme agréée ne serait pas obligatoire. Nous en avons maintenant terminé avec cette première série de questions sur la facturation électronique. Dans le prochain épisode, nous continuerons de répondre aux questions que vous nous avez déjà adressées ou à celles que vous nous enverrez dans l'intervalle. Alors, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux pour nous poser votre question sur la réforme de la facturation électronique.